Respire. Là, maintenant. Ferme les yeux si tu veux. Car ce que tu t'apprêtes à entendre ne s'explique pas, ça s'éprouve. Il ne s'agit pas d'un savoir à collectionner ni d'un miracle à attendre, mais d'un frémissement que tu as déjà senti, peut-être sans le nommer. Une intuition muette, nichée dans les silences entre tes pensées. Tu as vu passer des signes, des coïncidences, des rêves trop clairs pour être innocents. Et tu t'es demandé, est-ce que je vois au-delà, ou est-ce que j'imagine? Si tu as déjà ressenti ce frisson, juste avant qu'un événement survienne, alors cette vidéo ne t'apprendra rien de neuf. Elle réveillera seulement ce que tu sais déjà. Reste avec moi, car ensemble, nous allons explorer ce territoire fragile entre le réel tangible et l'autre. Celui qui palpite juste sous la surface, quand le souffle, le silence et l'attention s'accordent. Tu n'as rien à ajouter, rien à acquérir, juste à te souvenir. Il ne s'agit pas d'une quête vers l'extérieur, mais d'un retour vers une part enfouie de toi. Le regard subtil, celui qui perçoit au-delà des apparences, n'est pas un don réservé à quelques élus. Il est une extension naturelle de la conscience, une faculté présente en chacun, assoupie sous la surface. Souviens-toi d'un instant étrange. Ce moment où, sans savoir pourquoi, tu as senti qu'un événement allait arriver. Une voix allait parler. Une personne allait apparaître. Et cela s'est produit. Pas une coïncidence. Une fissure dans la routine du visible ou quelque chose d'autre a filtré. Le regard subtil, c'est cela. Une manière d'observer le monde sans forcer, sans expliquer. C'est prêter attention à ce que l'on ressent avant même de comprendre. Une perception non mentale, silencieuse, fluide. Mais il faut le silence. Le vrai. Celui qui vient après le bruit, après les pensées qui courent. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein. Dense comme une mer au fond tranquille. Quand tu entres dans cet espace, les contours du monde changent. Ce n'est pas spectaculaire, c'est intime. Un détail prend vie, une vibration invisible devient tangible. Tu ne regardes plus, tu vois. Un jour, une femme m'a dit qu'elle percevait les émotions des autres sans qu'ils ne parlent. Pas un don, insistait-elle. Une habitude. Elle avait simplement appris à écouter ce qui ne fait pas de bruit. Et si tu t'accordes cette possibilité, le monde te répondra aussi. Il commencera à murmurer dans les interstices. Il ne s'agit pas de magie, mais d'accordage. Comme une corde qui vibre à l'unisson d'un son lointain. Ton attention devient un instrument. Et plus tu l'affines, plus elle perçoit. Mais voilà, le regard subtil demande une posture. Pas de tension, pas d'attente, juste une présence. C'est l'une des plus grandes difficultés dans ce monde pressé. Être là, pleinement, sans chercher. Il faut désapprendre à forcer. Alors, pour commencer, essaie simplement de t'arrêter. Un instant. Là où tu es. Observe sans nommer. Ressens sans analyser. Que captes-tu? Peut-être rien. Peut-être un frémissement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un concours. Chaque fois que tu répètes ce geste, tu renforces cette partie de toi. Et un jour, sans prévenir, ton regard changera. Non pas vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose que tu n'avais jamais su voir. Et ce sera là, discret, tendre, puissant, comme si cela t'attendait depuis toujours. Tout commence par une écoute. Pas celle qui capte les bruits extérieurs, les mots, les ambiances. Non. Une autre écoute, plus ancienne, plus intime. Celle qui se déploie à l'intérieur, comme un écho venu du ventre ou du cœur. Une écoute qui ne cherche pas à comprendre mais à sentir. L'écoute intérieure est une posture. Elle ne se décrète pas, elle s'apprivoise. C'est l'art de se rendre disponible à ce qui n'a pas encore de forme. À cette sensation vague, ce murmure subtil, ce frisson qui ne s'explique pas. Et plus tu écoutes, plus tu découvres que cette présence est déjà là. Elle attendait simplement que tu te taises un instant. Ce n'est pas simple. Le mental veut intervenir, commenter, analyser. Mais l'écoute intérieure exige une confiance sans preuve. Comme tendre l'oreille vers un chant dont on ne connaît pas encore la mélodie. Et pourtant, à force d'écoute, la mélodie s'éveille. Tu peux l'entraîner. Assieds-toi dans un lieu calme. Ferme les yeux. N'écoute pas ce qui se passe autour de toi, mais ce qui se passe en toi. Les battements de ton cœur. La tension dans tes épaules. L'émotion qui se cache derrière ton souffle. Là commence le véritable dialogue.
Tu entres dans un langage qui ne passe pas par les mots, mais par les sensations, les images, les intuitions. Cette écoute te transforme. Elle devient un guide. Elle te signale les dissonances dans tes choix, t'oriente sans dogme. Ce n'est pas une voix autoritaire. C'est une vibration claire qui dit « ici, ça sonne juste ». Là, ça grince. À toi d'ajuster. Mais attention, cette écoute ne tolère ni précipitation ni impatience. Elle a besoin d'espace, de lenteur. Elle fleurit dans le vide, dans les moments où tu ne fais rien. C'est pour cela que tant de gens ne l'entendent pas. Ils sont toujours occupés à remplir. Plus tu reviens vers elle, plus elle s'intensifie. Elle devient un fil conducteur, une boussole intérieure. Et parfois, elle te souffle une évidence que tu ne peux pas justifier rationnellement, mais que tu ne peux ignorer non plus. C'est laquelle devient précieuse, quand tout l'extérieur t'invite à aller à droite, mais qu'elle, paisiblement, te fait pencher vers la gauche. Elle ne cherche pas la vérité absolue. Elle cherche l'alignement. Et quand elle est forte, quand tu as appris à lui faire confiance, elle devient ton espace refuge. Là où tu peux toujours revenir. Même quand le monde te paraît flou. Même quand plus rien ne semble tenir debout. Car au fond, cette écoute, c'est toi. Toi sans le bruit. Toi dans ta version la plus nue. Celle qui, malgré les doutes et les peurs, n'a jamais cessé de savoir. Il existe 3 fondations, simples en apparence, mais puissantes lorsqu'elles sont vécues. Le silence, la respiration et l'attention. Ce ne sont pas des techniques à cocher, mais des états d'être incarnés. 3 clés qui, combinées, desserrent la serrure du monde visible et entr'ouvrent l'accès à une autre dimension. Le silence, d'abord. Pas l'absence de bruit. Mais ce silence particulier, situé entre 2 pensées, là où la conscience se suspend. C'est un espace rare. Il ne s'impose pas, il s'invite. Pour l'entendre, il faut ralentir. Laisser la surface mentale se lisser. C'est dans cette clarté que des perceptions plus fines émergent. Le silence agit comme un miroir. Il reflète ce qui est, sans déformer. Il devient la matrice à partir de laquelle le subtil se rend audible. Puis vient la respiration. Elle n'est pas qu'un automatisme vital. C'est un outil de navigation subtile. Lorsque tu respires consciemment, tu deviens poreux à d'autres plans de réalité. L'inspiration devient accueil, l'expiration devient relâchement. Chaque cycle de souffle est un va-et-vient entre densité et légèreté. Certains anciens disaient que respirer, c'est se souvenir de sa maison intérieure. Et c'est vrai, en respirant pleinement, tu redescends là où tu vis vraiment. Tu ramènes ta conscience dans l'instant, tu reconnectes le fil entre le haut et le bas, entre l'invisible et l'incarné. Enfin, l'attention. Pas la concentration crispée, mais une forme d'observation souple, mobile. Une lumière douce qui se pose tour à tour sur un son, une odeur, une pensée. Et qui, sans juger, éclaire ce qu'elle touche. L'attention véritable est une offrande. Lorsque tu observes quelque chose pleinement, sans chercher à l'analyser, tu entres en relation avec ce qui est. Et dans cette relation, quelque chose d'invisible se révèle. C'est là que la magie opère, dans cette présence, sans anticipation. Ces 3 piliers travaillent ensemble. Ils ne s'apprennent pas par la lecture, mais par la pratique. Tu peux les activer en marchant, en méditant, en t'asseyant simplement dans un parc. Ce n'est pas l'environnement qui compte, c'est ton intention. Chaque fois que tu réunis silence, souffle et attention, une ouverture se crée. Petite, discrète, mais réelle. Et avec le temps, cette ouverture devient un passage. Une porte. Souviens-toi, ces clés ne fonctionnent pas à la force. Elles ne se manipulent pas. Elles se vivent. Et plus tu les respectes, plus elles t'enseignent. Car en vérité, elles ne mènent pas vers quelque chose d'extérieur. Elles t'amènent plus profondément en toi. Là où l'invisible commence à parler. Là où l'écoute devient vision. Et ce langage-là, tu le comprends déjà. Tu l'as juste oublié un temps. Mais il est resté là, intact, à t'attendre. Le souffle. Ce mouvement que tu fais des milliers de fois par jour sans y penser. Et pourtant, il détient un pouvoir immense. Bien plus qu'un simple échange d'air, il est une passerelle. Entre le conscient et l'inconscient. Entre le visible et l'invisible. Lorsque tu apprends à respirer autrement, tu changes de monde. Commence par ralentir. Allonge l'inspiration, allonge l'expiration. Pas pour contrôler, mais pour accueillir.
Sens le souffle descendre jusqu'à la plante des pieds, remonter jusqu'au sommet du crâne. Il devient un courant d'énergie, une vague qui lave, aligne, éclaire. Chaque respiration profonde dépose une lumière nouvelle dans ton espace intérieur. Ce souffle n'est pas mécanique. Il est vivant. Il a une intelligence propre. Parfois, il devient chaud, parfois froid. Parfois, il semble se bloquer à un endroit précis, un nœud émotionnel, une mémoire ancienne. Laisse-le faire. Le souffle sait où aller. Il dénoue ce qui doit l'être. Il libère sans violence, avec une sagesse qui dépasse ton mental. La tradition de nombreuses cultures considère le souffle comme sacré. Le pra en Inde, le kui en Chine, le pneuma des Grecs. Tous désignent cette force vitale subtile qui circule en toi. En conscience, tu peux l'amplifier, le diriger, l'écouter. Et c'est là que le miracle discret commence. Ton état change. Ton regard s'ouvre. Ta perception s'élargit. Et c'est le rythme des 7 souffles. À la première inspiration, imagine une lumière dorée qui pénètre par la plante des pieds. À l'expiration, relâche une tension inutile. Continue, souffle après souffle. Tu sentiras peut-être un picotement entre les sourcils, une chaleur douce dans la poitrine, une fluidité nouvelle dans tes pensées. Ce sont les signes que ton antenne intérieure s'éveille. Mais attention, pas d'attente rigide. Le souffle n'obéit pas aux objectifs. Il se donne si tu le respectes. Il ne supporte pas la précipitation. Il veut que tu sois là, vraiment, présent à l'intérieur de ton propre souffle. Et cela change tout. Il est ton outil de régénération, ton refuge instantané. Au cœur d'une discussion difficile, au milieu d'un lieu bruyant, même en silence, tu peux respirer autrement. Tu peux ramener la paix sans qu'aucun mot ne soit dit. Et ce pouvoir-là n'a besoin ni de rituels complexes, ni de conditions spéciales. Il commence là, dans l'instant, dans ton corps. Au fil du temps, tu remarqueras que certaines émotions se dissolvent simplement en respirant avec elles. Que certaines pensées s'apaisent dès qu'elles sont accompagnées du souffle conscient. Le souffle devient alors ton compagnon, ton guide, ton allié. Et quand viendra un moment difficile, un bouleversement, une peur, tu n'auras pas besoin de chercher loin. Tu reviendras au souffle, car tu sauras qu'il contient déjà la réponse, qu'il est la voie la plus directe vers l'équilibre, la plus simple, la plus fidèle. Le souffle, c'est la clé oubliée, celle que tu portais depuis toujours sans savoir à quoi elle servait. Le chemin intérieur n'est pas une ligne droite vers la clarté. C'est une spirale semée d'échos anciens et de pièges subtils. Et ces pièges ne viennent pas de l'extérieur. Ils surgissent de l'intérieur, souvent juste après une première ouverture. Car lorsque l'on entre dans le subtil, l'ombre s'y invite aussi. Le doute, d'abord. Il souffle sans prévenir. Et si tout cela n'était qu'imagination, une jolie construction mentale, rien de plus? Mais le doute a une fonction, il affine ta vigilance. Il t'oblige à distinguer entre un signal authentique et une chimère. Il t'apprend à ne pas te précipiter dans l'interprétation. Il ne doit pas être banni, il doit être apprivoisé. S'il revient, ne panique pas. Salue-le. Il veille à ce que tu restes ancré. Puis vient la peur. Pas la peur panique, mais celle plus sourde qui surgit quand tu sens que ta perception bascule. Et si je me perds? Et si je ne reviens pas? Cette peur est naturelle. Elle protège. Mais elle ne doit pas te figer. La peur, lorsqu'elle est regardée sans résistance, se transforme. Elle devient prudence, lucidité, respect du rythme. C'est une compagne exigeante, mais loyale. Il y a aussi l'impatience. Ce besoin de résultat. Vite. Maintenant. Comme si l'invisible était un service à la demande. Mais cette voie ne répond pas aux exigences du mental pressé. L'impatience te montre où tu veux contrôler. Elle t'enseigne la persévérance. Elle t'oblige à ralentir, à revenir à l'essentiel, la qualité de ta présence. Elle est le reflet d'une culture qui valorise la performance et que tu es en train de quitter. Et puis, l'un des plus insidieux, l'ego spirituel. Il surgit dès que tu commences à voir, à percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas. Il veut se montrer. Il veut être reconnu. Il te souffle que tu es spécial. Mais cette voix ne cherche pas des héros. Elle cherche des instruments accordés. Des êtres disponibles, pas glorifiés. L'ego spirituel est un miroir.
Il montre où tu n'es pas encore libre. Un piège, parfois oublié, est le besoin de raconter. De tout partager, trop tôt. Le secret est fragile. L'exposition le fane. Laisse mûrir ce que tu vis. Ne cherche pas à convaincre. Ta transformation silencieuse parlera pour toi. Ces pièges ne sont pas des erreurs. Ce sont des seuils. Des passages. Chaque fois que tu en traverses un, tu gagnes en finesse, en humilité, en discernement. Le chemin n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois sincère. Authentique. Présent. Alors accueille-les. Le doute, la peur, l'impatience, l'ego. Accueille-les comme des professeurs. Écoute leurs leçons. Remercie-les. Et continue. Car ce qui t'attend derrière ces ombres, c'est une lumière plus dense. Plus vraie. Pas spectaculaire, mais stable. Ancrée. Et cette lumière, une fois allumée, ne s'éteint plus. Il t'est sûrement arrivé de penser très fort à quelqu'un et de recevoir son message quelques secondes plus tard. Ou de changer d'itinéraire sans raison claire et d'apprendre ensuite que tu as évité un obstacle. Ces événements, qu'on appelle souvent coïncidences, sont en réalité des points de jonction entre deux mondes, celui du visible et celui du subtil. Ces synchronicités ne sont pas des hasards. Elles sont des signaux, des clignements de l'univers, des frémissements dans la trame du réel. Elles ne t'ordonnent rien, elles suggèrent, elles indiquent une direction. Et si tu apprends à les lire, elles deviennent des boussoles. Non pas infaillibles, mais vivantes. Le piège, c'est de vouloir tout interpréter. Chaque chiffre répété, chaque animal croisé, chaque rêve étrange. À force, on s'égare. Il faut discerner. Observer sans vouloir à tout prix une signification. Une synchronicité véritable se reconnaît à son impact. Elle te parle sans passer par les mots. Elle touche une corde que tu ne savais même pas tendue. Pour naviguer dans ce langage subtil, développe un protocole intérieur. Ne tire pas de conclusion sur un seul signe. Attends qu'il se répète. 3 fois, sous des formes différentes. C'est ce qu'on appelle le rituel des 3 échos. Il affine ton discernement, évite les emballements et oblige l'invisible à se clarifier. Les synchronicités ne sont pas là pour flatter ton ego. Elles ne sont pas des trophées à exhiber. Ce sont des outils pour mieux habiter ta réalité, pour te reconnecter au flux. Si tu les prends au sérieux sans les sacraliser, elles deviennent un dialogue discret mais profond entre toi et le monde. Parfois, elles servent de confirmation. Tu as pris une décision difficile et un petit signe vient valider ton choix. D'autres fois, elles t'invitent à changer de cap. Elles te dérangent, t'interpellent, mais toujours avec douceur. Elles n'imposent rien, elles murmurent. Leur tonalité n'est jamais dans le bruit, mais dans le frisson. Tu peux noter ces événements dans un carnet. Pas pour les analyser, mais pour t'en souvenir. Car c'est dans le recul que les motifs apparaissent. Comme un tissage. Chaque fil semble anodin. Mais pris ensemble, ils dessinent une carte. Et cette carte parle de toi. De ton alignement. De ta trajectoire. De ta connexion à ce qui dépasse l'œil nu. Un signe authentique ne cherche jamais à briller. Il se glisse là où ton regard est prêt. Il respecte ton rythme. C'est pour cela qu'il peut être facilement manqué. Mais lorsqu'il est vu, il agit. Il recentre. Il ancre. Il éclaire doucement le prochain pas. L'art de lire les coïncidences n'est pas de chercher des miracles. C'est de reconnaître que le monde est vivant, que le réel t'écoute autant que tu l'écoutes, et que parfois, dans le silence d'un carrefour, dans le souffle d'un instant, il te répond. La perception subtile ne naît pas d'un instant magique, mais d'une pratique constante. Elle s'ancre dans les jours ordinaires, dans la matière banale. Ce n'est pas lors des grandes révélations qu'elle s'installe, mais dans les gestes répétés, dans l'attention que tu portes au simple. Chaque jour est une occasion. Une scène d'entraînement invisible. Lorsque tu entres dans une pièce, pose la question « Que ressens-je ici ?» avant même de comprendre pourquoi. Quand tu parles à quelqu'un, quelle est la couleur de son énergie, indépendamment de ses mots? Ce sont de minuscules interrogations, mais elles modifient ton rapport au réel. Tiens un carnet. Pas un journal intime classique. Un journal des perceptions. Note ces instants où tu as senti un frisson sans cause, une intuition fugace, une impression d'être en avance sur un événement. Au début, cela peut sembler décousu.
Mais peu à peu, des motifs émergent, comme si une carte intérieure se dessinait. Chaque note est une balise sur la carte du subtil. Tu remarqueras que plus tu poses ton attention, plus les signes s'intensifient. Ce n'est pas une récompense magique. C'est une question de présence. Le monde répond à ton degré de disponibilité. Il devient miroir. Et ce qu'il reflète, c'est ton alignement. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de réussir tous les jours. Il s'agit d'être là, vraiment là, avec la volonté sincère de voir au-delà du voile. Et parfois, cela se manifeste par un détail, une odeur, une lumière, un regard. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui résonne. Et cette résonance est un fil. Tire-le doucement, il mène toujours quelque part. Tisser la perception, c'est aussi alterner. Entre moments d'ouverture intense et pauses régénérantes. Trop de subtil sans ancrage peut t'épuiser. Il te faut des rituels simples. Boire une infusion lentement, marcher pieds nus sur l'herbe, observer la pluie couler sur une vitre. Ces gestes ramènent dans le corps ce que l'esprit tend à disperser. Ils sont les contrepoints de l'élévation. Dans ce tissage, la constance est plus précieuse que la performance. Ne cherche pas l'exploit. Cherche la continuité. Comme un instrument que l'on accorde chaque matin, même s'il n'y a pas de concert prévu. Cette fidélité silencieuse devient la clé. C'est ainsi que la perception devient seconde nature. Non plus un effort, mais un réflexe. Et ce réflexe transforme la vie. Tu deviens plus réceptif, plus nuancé. Tu senses les ambiances, les mouvements invisibles, les non-dits. Ce n'est pas un fardeau. C'est une amplification de l'intelligence. Et un jour, sans que tu saches dire quand, tu t'apercevras que tu perçois en permanence. Pas intensément, mais finement. Comme une oreille qui capte les harmoniques d'un instrument même à bas volume. Tu ne regardes plus seulement. Tu ressens. Tu ne passes plus à côté du monde. Tu l'habites. Et là commence la vraie magie, vivre chaque jour comme un portail. Ton esprit est un territoire immense, traversé par des courants que l'on ignore souvent. Il ne fonctionne pas toujours sur le même rythme. Il change de tempo, de fréquence, de profondeur. Et apprendre à reconnaître ces états, puis à s'y déplacer volontairement, c'est comme découvrir une carte secrète de toi-même. Le plus connu, c'est l'état d'éveil ordinaire. Celui dans lequel tu règles une facture, lis un panneau, organises ta journée. C'est un état utile, structurant. Il repose sur l'analyse, le tri, la logique. Mais ce n'est qu'un rivage. Et derrière ce rivage, il y a d'autres eaux. Vient ensuite la rêverie. Ce moment où tu laisses ton esprit flotter sans but. Ton attention devient plus souple, plus imaginative. C'est ici que naissent les intuitions spontanées, les idées nouvelles. Tu passes du contrôle à l'accueil. Tu ouvres une brèche vers un ailleurs. Plus profondément encore, il y a les états méditatifs. Ceux où le mental se tait, où la perception se dilate. Tu entres alors dans une vibration lente, mais lucide. Une présence dense, qui ne pense plus, mais ressent. Dans ces moments, la frontière entre toi et le monde devient floue. Tu ne regardes plus la vie de l'extérieur. Tu y es. Et au-delà, des zones plus rares, les états modifiés de conscience. Ceux que l'on atteint parfois par le rêve, le souffle, la transe légère. Là, le langage logique se dissout. Les images deviennent symboles. Les émotions prennent corps. C'est un espace étrange, mais fécond. Si tu y vas avec respect, il peut t'enseigner des choses qu'aucun livre ne dira. Chaque état a sa porte. Et plus tu pratiques, plus tu reconnais les seuils. Tu sais quand tu bascules. Tu sais comment y revenir. Comme un navigateur qui apprend à lire les étoiles pour s'orienter même dans la nuit. Ton esprit devient ce navire. Les états de conscience, ton océan. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir l'état ordinaire. Il est précieux. Il est le lieu où tu incarnes ce que tu découvres ailleurs. Le vrai pouvoir, c'est de circuler entre les états. De ne pas rester enfermé. D'apprendre à plonger, puis à remonter. Chaque fréquence a son utilité. L'état d'alerte pour agir. L'état de rêverie pour créer. L'état méditatif pour guérir. L'état modifié pour explorer. Il ne s'agit pas de hiérarchiser, mais de composer. Tu es un chef d'orchestre. Et ton esprit est un ensemble d'instruments. Alors commence par observer. Quand es-tu tendu?
Quand es-tu flottant? Quand ton esprit ralentit-il? Note-le. Et bientôt, tu verras la carte apparaître. Une carte vivante, mouvante. Une carte de toi, par toi, pour toi. Et quand tu sauras la lire, tu ne seras plus seulement un passager de ton esprit. Tu en deviendras le pilote. Il arrive un moment dans le voyage intérieur où les premières perceptions ne suffisent plus. Tu sens que quelque chose t'appelle plus loin, plus profond. C'est là que commence la deuxième traversée. Elle ne ressemble pas à la première. Elle demande d'autres instruments. 3 d'entre eux seront essentiels: l'imagination active, la mémoire vivifiante et la résonance collective. L'imagination active n'a rien à voir avec la rêverie distraite. Elle est une manière de faire apparaître des images, des scènes, des lieux intérieurs, et de les laisser évoluer d'eux-mêmes. Comme si tu étais spectateur d'un film que ton esprit coécrit avec l'invisible. Ferme les yeux. Visualise une lanterne suspendue dans le noir. Détaille sa texture, sa lumière. Puis, à un moment, abandonne le contrôle. Observe ce qui vient. C'est là que l'image devient vivante. Ce que tu verras alors n'est pas une invention, mais une traduction subtile de ce qui cherche à se révéler. La mémoire vivifiante est un autre outil. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'activation. Tu te rappelles un moment où tu étais pleinement vivant. Une nuit étoilée, un rire partagé, une course sous la pluie. Et tu y replonges non pas pour t'y attaché, mais pour raviver l'état de présence qu'il contenait. Ce souvenir devient alors une porte. Une passerelle vers une version de toi plus vaste. En t'y connectant, tu importes dans le présent une qualité d'être que ton corps reconnaît immédiatement. Et puis, la résonance collective. Car tu n'es pas seul. Même dans le silence, tu peux t'accorder à d'autres. Lire un poème, écouter une musique sacrée, méditer au même moment qu'un ami à distance. Ces actes créent une onde. Une nappe vibratoire que ton esprit ressent, même sans mots. L'invisible adore les harmonies. Plus tu t'accordes, plus la note s'élève. Et cette vibration partagée te soutient quand tes ressources personnelles vacillent. Ces 3 clés ouvrent des îles nouvelles sur ta carte intérieure. Mais elles exigent douceur, régularité, présence. L'imagination active ne fonctionne pas si tu cherches à la contrôler. La mémoire vivifiante ne s'offre que si tu la vis avec tout ton corps. Et la résonance collective ne s'entend que si tu es à l'écoute. Alors commence doucement. 1 fois par semaine. Puis plus souvent. Ces outils sont subtils, mais puissants. Ils élargissent l'instant. Ils donnent de l'épaisseur à ta conscience. Et peu à peu, tu constateras que ton monde intérieur devient plus habité, plus vivant. Comme un jardin qu'on n'avait pas arrosé depuis longtemps. Il reverdit, doucement, irrésistiblement. La deuxième traversée n'est pas un saut en avant. C'est un approfondissement. Une descente douce vers ce que tu pressentais déjà. Et là, d'autres voix se lèvent. D'autres images apparaissent. Non pour t'impressionner, mais pour t'enseigner. Et toi, tu écoutes. Certaines images te traversent comme des éclairs. Un graffiti, un animal croisé sur le chemin, un objet oublié sur un banc. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'arrête. Ça résonne. Comme si le monde t'avait glissé un message discret. Ce sont les symboles, les archétypes, les langages silencieux de la réalité. Ces images n'ont pas besoin d'explications rationnelles. Leur puissance vient justement du fait qu'elles échappent à l'analyse immédiate. Elles parlent directement à ta part profonde, à cette zone de toi qui comprend sans comprendre. Elles activent des mémoires anciennes, parfois personnelles, parfois collectives. Apprendre à dialoguer avec les réalités symboliques, ce n'est pas chercher des signes partout. C'est reconnaître quand quelque chose te parle sans raison apparente. Quand une image s'impose dans ton champ de perception, insiste, reviens. Là, il y a quelque chose. Mais il faut de la patience. Le symbole ne crie pas. Il suggère. Il chuchote. Il ne donne jamais la réponse toute faite. Il te tend une énigme, une vibration. À toi de laisser infuser. De laisser résonner. L'interprétation ne vient pas par la tête, mais par l'écoute du corps. Quand le sens est juste, tu le sens dans ton ventre. Tu inspires plus profondément. Tu te détends. Il y a une règle simple pour ne pas sombrer dans la projection. Attends 3 occurrences. Si un symbole te touche, note-le. S'il revient sous une autre forme, observe. S'il se manifeste une 3e fois,
Écoute. C'est le rituel des 3 échos. Il filtre l'imaginaire de l'intuition réelle. Chaque culture possède ses codes symboliques. Mais tu peux aussi bâtir les tiens. Peut-être que pour toi, un oiseau n'est pas la liberté, mais l'appel d'un départ. Peut-être que le chiffre 7 n'évoque pas la perfection, mais une histoire oubliée de ton enfance. Honore ton propre dictionnaire. Il est unique, vivant, personnel. Le monde symbolique n'est pas un décor à déchiffrer. C'est une interface. Un miroir fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Plus tu dialogues avec lui, plus il devient familier. Et plus tu l'ignores, plus il se tait. Il arrive que certains symboles te poursuivent des années. Qu'ils changent de forme, mais gardent une même tonalité. Ils sont comme des fils rouges dans le tissu de ta vie. Ils ne veulent pas t'obséder, mais t'orienter. Quand tu les reconnais, un sentiment de cohérence s'installe. Comme si tout cela avait toujours eu un sens. Alors, lorsque quelque chose te frappe, ne fuis pas. Regarde-le. Reste avec lui. Même si tu ne comprends pas. C'est souvent dans le non-savoir que la graine du sens se pose. Et un jour, sans prévenir, tu feras un lien. Tu comprendras pourquoi cette image t'avait appelé. Elle était là pour baliser un passage. Et toi, tu l'as reconnue. Explorer les mondes intérieurs est une aventure fascinante. Mais comme toute exploration, elle comporte des risques. On peut se perdre dans les images, se dissoudre dans le subtil ou se couper peu à peu du concret. Naviguer, c'est donc aussi apprendre à revenir, à équilibrer profondeur et présence. Tu n'as pas besoin d'explorer sans cesse. L'intensité n'est pas toujours un signe de progression. Parfois, les plus grandes avancées se font dans la discrétion, dans le quotidien. Faire les courses, parler à un voisin, arroser une plante, voilà aussi des actes spirituels si tu y es pleinement. Le spirituel ne s'oppose pas au monde, il le traverse. L'un des pièges les plus fréquents, c'est la saturation. Tu vis plusieurs expériences subtiles, tu ouvres des portes, et tu veux tout comprendre, tout garder. Mais l'esprit humain a besoin de pause, d'intégration. Trop de subtil, sans espace de digestion, devient une surcharge. Alors ralentis, laisse les choses infuser. Donne-toi le droit de ne pas tout savoir, tout de suite. Un bon moyen de rester centré, c'est de créer des fenêtres d'ancrage. Après une méditation profonde ou un rêve intense, fais une activité physique simple. Cuisine, marche, touche du bois. Le geste banal équilibre l'intensité. Il ramène dans le corps ce que l'âme a découvert. Même faire ton lit ou plier du linge peut devenir un rituel d'intégration. Garde aussi une hygiène intérieure. Sommeil suffisant, nourriture sincère, respiration lente. Ce n'est pas austère. C'est nécessaire. Car plus tu développes ta sensibilité, plus tu deviens perméable. Et cette perméabilité, sans ancrage, devient instabilité. Le subtil a besoin d'un contenant solide pour s'exprimer avec clarté. Sache aussi reconnaître les signes de décentrage. Fatigue mentale persistante, perte de goût pour le monde réel, hyperinterprétation de tout ce qui t'arrive. Ce ne sont pas des fautes, mais des clignotants. Ils te rappellent de revenir, d'habiter le visible, de marcher pieds nus sur la terre, de manger chaud, de rire. Les anciens le savaient. Dans chaque rite, il y avait un retour. On ne restait pas dans l'extase. On ramenait une pierre, un chant, un geste. L'expérience subtile n'est complète que lorsqu'elle est incarnée. Sinon, elle reste en suspens. Belle, mais stérile. L'intégration est la clé de la transformation. Tu peux aussi définir une routine de retour. Chaque semaine, choisis un jour où tu ne pratiques rien. Tu vis simplement. Tu te laisses porter. Cette vacance volontaire donne de l'élasticité à ton tissu intérieur. Elle prépare le terrain pour la prochaine révélation. Naviguer sans se perdre, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est être capable d'entrer, mais aussi de sortir, d'ouvrir et de refermer. C'est une danse. Et cette danse s'apprend. Rappelle-toi, la profondeur ne s'oppose pas à la simplicité. Elles se nourrissent. Et plus tu sais aller loin sans te dissoudre, plus tu deviens un canal stable, un pont vivant entre les mondes. Et c'est ce que tu es déjà, en vérité. Un passeur. Il y a des formes de savoir qui ne se transmettent pas par les mots. Elles s'offrent dans le silence, dans un frisson, une retenue, une pause.
L'écoute fine, c'est cette manière de percevoir ce qui n'est pas dit, mais qui parle fort. Elle ne s'apprend pas dans les livres. Elle se cultive dans la présence. Écouter, ce n'est pas simplement entendre. C'est faire de la place. C'est suspendre ses propres pensées, ses jugements, ses réponses toutes faites. C'est accueillir l'autre ou soi-même, comme un mystère en train de se dire. Et cela demande du courage, de la tendresse, de l'humilité. Lorsque tu écoutes finement, tu remarques les hésitations, les changements de ton, les gestes minuscules. Tu entends ce qui tremble derrière les mots, ce qui se tait mais pèse lourd. Et cette écoute-là, sans intention de résoudre ou de corriger, devient un soin. Une main invisible qui tient, qui enveloppe. Parfois, cette écoute suffit à soulager une douleur qui ne trouvait pas d'issue. Mais l'écoute fine ne se limite pas aux dialogues humains. Elle s'étend au monde, à ton propre corps, à ce que la vie te souffle entre les lignes. C'est un art de capter l'implicite, d'accueillir le subtil sans le brusquer, de percevoir la vérité fragile qui se glisse dans un regard, une coïncidence, une sensation soudaine. Tout devient message, murmure, invitation. Plus tu écoutes, plus tu deviens poreux. Et plus tu es poreux, plus tu entres en résonance avec ce qui t'entoure. Tu ne prends plus les choses au premier degré. Tu senses ce qui vibre dessous, ce qui cherche à naître, ce qui a besoin d'être vu, entendu, reconnu. L'écoute devient une forme d'accompagnement du vivant. Il y a une discipline dans l'écoute. Ce n'est pas une passivité. C'est une attention active, douce mais précise. Elle exige un ralentissement, un retrait du besoin de tout comprendre. Elle repose sur la confiance que ce qui doit émerger, émergera. Au bon moment. Elle apprend la patience, l'humilité face au mystère. Dans un monde saturé de bruit, cette écoute devient une forme de sagesse rare. Elle ne donne pas de réponse instantanée. Elle n'est pas spectaculaire. Mais elle change la qualité de ta présence. Et donc, la qualité de ce que tu reçois. Elle transforme ta manière d'aimer, de créer, d'être en lien. Elle rend chaque interaction plus dense, plus vraie. Tu n'as pas besoin de tout entendre pour écouter. Parfois, un seul silence suffit. Un silence vrai. Pas un vide gêné, mais un espace plein, chargé de présence. Dans ce silence-là, les vérités profondes se déposent, comme un pollen invisible. Et si tu cultives cette écoute chaque jour, même quelques minutes, tu verras qu'elle affine tout. Ta parole, ton regard, ton intuition. Elle t'ouvre sans te disperser. Elle t'aligne sans t'enfermer. C'est une sagesse souterraine. Une sagesse qui ne se dit pas, mais qui se ressent. Et cette sagesse, aujourd'hui plus que jamais, est précieuse. Tout ce que tu as traversé n'a pas pour but de t'éloigner du monde. Au contraire, le voyage intérieur ne vise pas l'évasion, mais l'incarnation. Il prépare ton retour. Il te donne des clés pour revenir dans la matière avec plus de présence, plus de clarté, plus de paix. Le but n'est pas de vivre dans les hauteurs, mais d'accorder ta vie quotidienne à ta vibration la plus juste. Un quotidien accordé, ce n'est pas un quotidien parfait. C'est un rythme fidèle à toi-même. Un mode de présence qui respecte ton écologie intérieure. Cela commence par de petites choses. Choisir un silence au lieu d'un bruit. Dire non sans culpabilité. Manger avec lenteur. Honorer le réveil comme un seuil. Savoir s'arrêter pour respirer. Alléger une parole pour en augmenter la portée. Tu n'as pas besoin de tout transformer pour commencer. Il suffit de poser une attention. D'introduire des gestes simples qui te ramènent à l'essentiel. Une respiration consciente avant une réunion. Une marche sans téléphone. Un regard échangé avec sincérité. Ces détails tissent une qualité de temps nouvelle. Ils font du banal un lieu d'éveil. Ce que tu as exploré dans les profondeurs, tu peux maintenant l'infuser dans la surface. L'intuition devient décision. Le symbole devient action. L'écoute devient choix. Ce n'est pas une reconversion mystique. C'est une alchimie. Tu transvases la subtilité dans le concret. Tu incarnes ce que tu sais. Et cette incarnation donne de la densité à ta joie. Tu verras que tout peut devenir un lieu de pratique. Les embouteillages, les files d'attente, les tâches ménagères. Non pas par résignation, mais par transformation. Ce qui compte, ce n'est pas l'événement, mais la manière dont tu le vis. Tu peux faire la vaisselle comme un rituel. Répondre à un mail comme un exercice de clarté.
Tout devient support. Tout devient offrande. Même les contrariétés deviennent des seuils. Un quotidien accordé, c'est aussi une écoute du rythme. Il y aura des jours de silence, des jours de doute, des jours de feu. Tu ne forces rien. Tu accompagnes. Tu t'ajustes. Comme un musicien qui accorde son instrument avant chaque concert. La justesse ne se décrète pas, elle s'éprouve. Elle se ressent dans l'instant et non dans la théorie. Et parfois, au détour d'un geste banal, tu sentiras que tout est là, que tu n'as rien à chercher, que l'instant est plein. C'est dans ces moments que le subtil se dévoile sans prévenir. Pas pour t'émerveiller, mais pour t'ancrer. Pour te dire, tu es exactement là où tu dois être. Alors continue à t'écouter, continue à ressentir, à t'ajuster. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Chaque tour te ramène au même point, mais à un autre niveau. Et bientôt, tu n'auras plus besoin de pratiquer, parce que tu seras devenu ta propre pratique, ta propre écoute, ton propre accord. Et le monde autour de toi commencera, lui aussi, à vibrer autrement.